Bienvenue sur ma chaîne Info Farah. Dans cette vidéo, on va parler de la carte de séjour vie privée et familiale pour une personne victime d'infraction, c'est-à-dire violence conjugale. Comment obtenir cette carte si cette personne est victime de violence conjugale? Mais avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de la liker si vous aimez le contenu de cette vidéo et merci pour votre... Donc, vous pouvez obtenir la carte de séjour vie privée et familiale qui vous autorise à séjourner en France et à y travailler. Donc, dans ce cas, votre employeur n'a pas à demander d'autorisation de travail. Donc, la première étape, il faut vérifier si vous remplissez les conditions. Donc, vous êtes concerné si vous êtes dans la situation où vous êtes victime de violences conjugales, c'est-à-dire la carte de séjour vie privée et familiale vous est délivrée si vous êtes bénéficiaire d'une ordonnance de protection. Donc, une ordonnance de protection, c'est-à-dire en fait c'est un jugement qui est rendu par le juge aux affaires familiales et qui permet de vous protéger de la personne qui vous a violenté. Donc il faut bien mettre en place cette démarche si vous le voulez obtenir le séjour carte privée, cette carte de vie privée et familiale. Sinon vous ne pouvez pas l'avoir si vous n'avez pas fait cette procédure d'ordonnance de protection. Donc, pour faire cette procédure, il faut mieux contacter un avocat en droit de la famille ou bien un avocat en droit pénal qui vous défend. Donc, le but de cette ordonnance de protection, donc si vous êtes victime de violence au sein de votre couple, vous pouvez déposer auprès du juge aux affaires familiales une requête en vue de la délivrance d'une ordonnance de protection. Vous pouvez faire cette démarche même si vous ne vivez pas en cohabitation. Donc, toutes ces informations se trouvent sur le site du service public français dans un article que je vais vous mettre le lien dans la boîte à description pour plus d'informations. Donc, vous pouvez faire cette démarche même si vous ne vivez pas en cohabitation avec l'auteur des violences. En cas de danger pour vous ou vos enfants, ce juge peut en effet vous délivrer en urgence une ordonnance de protection même si vous n'avez pas encore déposé plainte devant la justice pénale. L'ordonnance de protection vise à empêcher l'auteur de violence de s'approcher de vous et de vos enfants. Donc, grâce à cette ordonnance de protection, vous pouvez aller à la préfecture et demander un titre de séjour, c'est-à-dire de vie privée et familiale. Donc, la deuxième étape, c'est prendre un rendez-vous pour demander cette carte de séjour. Donc, vous devez déposer votre demande de carte à la préfecture ou sous-préfecture de votre domicile 2 mois avant la fin de validité de votre titre de séjour. Il faut savoir que dans la plupart des préfectures, vous devez prendre rendez-vous. Donc, il faut se renseigner sur le site internet de votre préfecture. Donc, il n'est pas possible d'effectuer les démarches dans certaines sous-préfectures. Il faut se renseigner sur le site internet de votre préfecture. Il faut savoir que pour la délivrance de la carte de séjour vie privée familiale, elle est gratuite. Donc, vous n'avez pas besoin d'acheter un timbre fiscal. Donc, il n'y a pas de timbre fiscal à acheter. Pour la quatrième étape, c'est préparer les documents à fournir. Vous devez préparer des documents pour effectuer votre demande. Ces documents varient en fonction de votre situation. Donc, si vous êtes victime de violence conjugale, les pièces à fournir, c'est copie intégrale d'acte de naissance comportant les mentions les plus récentes, accompagnées si nécessaire de la décision judiciaire ordonnant sa transcription. Il faut aussi passeport, page relative à l'état civil, aux dates de validité, au cachet d'entrée et au visa. Ou vous avez la possibilité aussi de déposer attestation consulaire avec photo, ou bien une carte d'identité avec photo, ou bien une carte consulaire avec photo, ou un certificat de nationalité de moins de 6 mois avec photo. En plus de ça, il faut un justificatif de domicile datant de moins de 6 mois. Il faut aussi 3 photos. Si la demande est faite sur Internet, indiquez le code de la haute photo fourni par le photographe ou la cabine agréée sur la planche photo. Si vous ne disposez pas encore de haute photo, vous pouvez localiser un service photo et signature numérique.
En plus de ça, il faut l'ordonnance de protection rendue par le juge aux affaires familiales pour pouvoir demander cette carte de vie privée et familiale. Donc, à savoir que les actes d'état civil en langue étrangère doivent être obligatoirement accompagnés de leur traduction en français par un traducteur interprète agréé. La cinquième étape, il faut aller au rendez-vous. Vous devez vous rendre en personne à ce rendez-vous. Si votre dossier est complet, vous recevez un récépissé dans l'attente de la réponse de la préfecture. Pour la remise de la carte de séjour, une fois qu'il est disponible, vous êtes informé par la préfecture que votre titre est disponible. La carte vous est remise par la préfecture ou la sous-préfecture de votre domicile selon le lieu de dépôt de votre demande. Dans la plupart des préfectures, vous devez prendre rendez-vous. Renseignez-vous sur le site internet de la préfecture. La carte de séjour temporaire est valable une année. Donc, si votre demande est refusée, si vous remplissez les conditions de délivrance de la carte de séjour, le préfet doit saisir la commission du titre de séjour pour avis dans le cas où il envisage de refuser de vous délivrer la carte. Pour être entendu par la commission, vous recevez une convocation par courrier au moins 15 jours avant sa date de réunion. Donc, vous êtes informé de votre droit d'être assisté d'un avocat ou de toute personne de votre choix, d'être entendu avec l'assistance d'un interprète et de bénéficier éventuellement durant cette procédure de l'aide juridictionnelle. Vous pouvez expliquer les raisons et circonstances de votre demande de titre de séjour. Vous avez aussi le droit de demander que le maire de votre commune de résidence ou son représentant soit présent et entendu. Si vous ne possédez pas de carte de séjour ou si votre carte est périmée, un document provisoire de séjour vous est remis. Vos explications sont transmises au préfet avec l'avis motivé de la commission du titre de séjour. L'avis de la commission vous est également communiqué. Il faut savoir que le préfet peut décider de vous refuser la délivrance de la carte même en cas d'avis favorable de la commission. Donc il peut notifier ce refus, soit il va vous notifier le refus, soit en absence de réponse du préfet sur votre demande, c'est-à-dire c'est un refus, vous pouvez faire des recours. Et pour plus d'informations, je vais vous mettre le lien de l'article qui est sur le site du service public français pour plus d'informations. Et je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.